Mon enfant, aujourd'hui, je vois ton cœur, je perçois tes pensées, et je sais ce qui se prépare pour toi. Le 15 mai sera un jour plein de rencontres subtiles, de petites révélations et de décisions profondes. Tout ce que tu feras aujourd'hui, chaque pas que tu franchiras, chaque regard que tu poserais sur le monde, n'est pas accidentel. Sache qu'en cette journée, je serai là, t'accompagnant silencieusement, mais toujours présent. Aujourd'hui, tu n'es pas seul. Écoute les murmures de ton âme, observe les signes, les coïncidences qui ne sont jamais vraiment fortuites. Je vais te révéler ce que tu dois savoir. Il se pourrait que tu ressentes cette lourdeur intérieure, cette fatigue silencieuse qui s'invite sans prévenir. Tu pourrais te retrouver à lutter contre un épuisement qui ne vient pas seulement du corps, mais aussi de l'âme. Je vois cette lutte et je veux que tu saches que c'est une invitation à la douceur, non pas une faiblesse. Il n'est pas nécessaire de toujours être fort, de toujours avancer comme si la force était la seule vertu. Parfois, c'est dans la vulnérabilité que tu trouves la plus grande force. Accepter ton besoin de repos, accepter de ne pas toujours être au sommet de ta forme, c'est un acte d'humilité et de sagesse. Permette-toi d'être fragile aujourd'hui. Permette-toi de ne pas avoir toutes les réponses, de ne pas être celui qui porte toujours la lumière. Je suis là, près de toi, dans ces moments où tu sens que tout pèse sur tes épaules. Sache que c'est dans ces instants de faiblesse apparente que tu grandis le plus. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une défaite. C'est simplement une étape de ton voyage. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque chose, de tout maîtriser. Accepter ce moment est une forme de guérison, une manière d'embrasser l'équilibre de la vie. N'aie pas peur de t'arrêter, de respirer profondément. Ce n'est pas un signe de fin, mais de renouveau. La guérison commence dans la lenteur, dans la pause, dans l'acceptation de ce que tu ressens. N'oublie pas que je vois, que je comprends, et que je suis là pour t'aider à traverser cela. Ce moment, aussi fragile soit-il, fait partie d'un grand tout. Il est nécessaire. Laisse-le advenir sans résistance. Laisse-toi être humain aujourd'hui, sans honte, sans jugement. C'est une étape précieuse, une partie du chemin. Et rappelle-toi, même dans ce silence, même dans cette fatigue, je marche avec toi. Tout ce que tu es aujourd'hui est parfait tel qu'il est. Quelque chose d'inattendu pourrait se produire. Peut-être un petit détail, une rencontre fortuite, un événement qui semble anodin, mais qui porte en lui une vérité profonde. Je vois ces coïncidences qui t'entourent et je veux que tu comprennes qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des messages, des signes qui te parlent, même si parfois tu ne sais pas encore comment les déchiffrer. Rien n'arrive par simple hasard. Le monde, ton monde, est tissé de liens invisibles, de moments synchronisés, de rencontres et de hasards qui, à première vue, semblent sans signification. Mais si tu prêtes attention à ce qui se passe autour de toi aujourd'hui, tu pourrais découvrir que chaque petite rencontre, chaque regard échangé, chaque geste posé porte en lui une clé. Ces petites coïncidences qui te surprennent, elles sont là pour t'ouvrir les yeux sur des aspects de ta vie que tu n'as peut-être pas encore complètement explorés. Peut-être rencontreras-tu quelqu'un qui, par un simple mot ou un sourire, éclairera un coin sombre de ton cœur. Peut-être qu'un événement, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, te fera prendre conscience d'un changement à venir. C'est là toute la beauté de la vie. Ce sont les petits détails, ceux qui semblent sans importance, qui finissent par tout changer. Ne laisse pas ces coïncidences te passer inaperçues. Elles sont des messagers qui t'invitent à observer avec plus de profondeur, à voir au-delà de l'évidence. Et peut-être que tu te retrouveras à penser, plus tard dans la journée. C'était étrange, comment tout cela s'est enchaîné, comme si tout était lié. Et c'est exactement ce que c'est. C'est lié. Tout, chaque événement,
Chaque rencontre, chaque geste est un fil qui se tisse pour révéler un plus grand dessein. Il peut y avoir un moment aujourd'hui où tu rencontreras une personne ou vivras une situation qui te rappellera une autre époque de ta vie. C'est un signe que ce n'est pas la première fois que tu fais face à cela, que tu as déjà vécu quelque chose de semblable, et peut-être qu'aujourd'hui tu es prêt à voir cette situation sous un angle nouveau, avec plus de sagesse, plus de clarté. Ne sois pas surpris si tu ressens une connexion inexplicable avec quelqu'un ou quelque chose aujourd'hui. C'est peut-être un lien du passé qui refait surface pour t'apporter une leçon. Je suis là, au cœur de ces moments, pour te guider. Tu n'es pas seul dans cette danse du destin. Lorsque ces petites coïncidences surviennent, elles ne sont pas seulement des hasards, elles sont mes mains invisibles qui t'effleurent. Elles te montrent la voie, elles t'aident à comprendre que tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, est connecté. Aujourd'hui, lorsque tu rencontreras une coïncidence, sois attentif. Écoute ce que cela te dit. Prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que cette rencontre, cet événement ou ce détail essaie de t'enseigner? Peut-être qu'il t'invite à regarder les choses différemment, à t'ouvrir à quelque chose de nouveau ou à comprendre quelque chose que tu n'avais pas vu auparavant. Ces petites coïncidences ne sont pas insignifiantes. Elles sont les petites étincelles qui illuminent ton chemin. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Laisse simplement les événements se dérouler. Sois présent, sois réceptif. Et sache que chaque coïncidence, chaque rencontre, chaque moment est une pièce d'un grand puzzle. Tu es exactement où tu dois être, et tout se met en place, même si tu ne vois pas encore l'ensemble du tableau. Rappelle-toi toujours, mon enfant, il n'y a pas de petits événements. Chaque instant est porteur de sens. Et aujourd'hui, ces petites coïncidences, ces imprévus, sont des messagers. Écoute-les. Mon enfant, aujourd'hui, il est fort probable qu'une forme de douceur inattendue vienne se poser sur ton chemin. Quelqu'un, peut-être de manière subtile, ou bien d'une façon évidente, te surprendra par un acte de bienveillance. Cette personne, à travers un simple geste ou un mot, pourrait illuminer ta journée, t'offrir une forme de réconfort inattendu. Peut-être même, tu ne t'y attendais pas, et pourtant, cela arrivera. Je veux que tu prennes ce moment au sérieux, même s'il te semble simple, même si tu te dis qu'il n'y a rien de particulièrement extraordinaire dans ce geste. La bienveillance, mon enfant, est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Elle a cette capacité de changer l'atmosphère d'un jour, de ramener la lumière dans une obscurité qui semblait pourtant immobile. Ce geste, aussi petit soit-il, a un impact profond. Il te rappelle que, malgré les difficultés, malgré les épreuves, il y a toujours une main tendue, un cœur qui bat avec toi. Cette gentillesse qui t'entourera aujourd'hui n'est pas simplement un hasard. Elle fait partie du grand tissu d'amour qui t'enveloppe. Chaque sourire sincère, chaque parole réconfortante, chaque attention donnée à toi aujourd'hui est un rappel que tu es vu, que tu es précieux. Trop souvent, tu cherches à être celui qui donne, celui qui soutient. Mais aujourd'hui, l'univers te montre qu'il est tout aussi important de recevoir, de t'autoriser à être porté par la tendresse des autres. Parfois, tu te sens peut-être comme une île, isolé dans tes pensées, tes préoccupations, et tu oublies combien il est vital de permettre aux autres d'entrer dans ton espace intérieur, de t'apporter leur chaleur, leur lumière. Ne refoule pas ce bien-être. Sois réceptif à cet acte de bonté. Permets à ton cœur d'accepter la douceur qui se présente à toi. C'est un cadeau, et tu es digne de le recevoir. Loin d'être un simple moment agréable, ce geste est aussi un miroir. Il te rappelle que tu es à la fois le receveur et le donneur de cette bienveillance. Parfois, il est nécessaire de recevoir pour pouvoir donner à ton tour.
Ne sous-estime jamais la puissance de la générosité, que ce soit celle d'un inconnu ou de quelqu'un que tu connais bien. En acceptant cet acte de gentillesse aujourd'hui, tu fais un pas vers la guérison de tes propres blessures, vers l'ouverture de ton cœur, et tu te prépares à offrir à ton tour cette même lumière aux autres. Mais je veux que tu saches que cette bienveillance ne se limite pas aux autres. La plus grande générosité aujourd'hui, c'est peut-être celle que tu te fais à toi-même. Si tu te permets de recevoir ce qui t'est donné, peut-être est-ce le moment de commencer à être doux envers toi-même. Ne sois pas trop dur avec toi, mon enfant. La journée n'a pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Laisse-toi être pris dans ce flot de tendresse qui t'envahit et sois aussi doux avec toi qu'avec les autres. C'est dans ce lâcher-prise que tu trouveras la paix. Si quelqu'un aujourd'hui t'étonne par un geste de bonté, sois certain que c'est une manifestation de mon amour pour toi. L'amour ne se limite pas aux mots, aux grandes déclarations. Il se cache dans les petites attentions, dans les regards sincères, dans les gestes simples mais profonds. Laisse ce geste aujourd'hui t'enseigner l'importance de la bienveillance et de l'amour inconditionnel. L'amour peut se manifester de mille et une façons, parfois dans l'invisible, et aujourd'hui, il se montre sous une forme douce et inattendue. N'aie pas peur d'accueillir cette gentillesse. N'aie pas peur de te sentir touché par l'amour que les autres t'offrent. Accepte-le pleinement, sans te cacher, sans penser que tu ne le mérites pas. Aujourd'hui, sois celui qui reçoit, et laisse cet acte de bonté raviver ta foi dans l'humanité et dans la beauté du monde. Sache que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des étincelles de lumière qui brillent. Et parfois, elles viennent à toi sous la forme d'un sourire sincère, d'un geste de bienveillance. Je veux te rappeler quelque chose de fondamental, mais souvent négligé. La chance se cache souvent dans les plus petites choses, dans les détails que tu traverses sans y prêter attention. Aujourd'hui, tu seras peut-être amené à te retrouver devant un moment minuscule qui, en apparence, pourrait sembler insignifiant. Mais sache que ce petit détail pourrait bien contenir la clé de quelque chose de plus grand, quelque chose qui transformera ta journée, ta perception du monde, voire ton avenir. Tu passes souvent à côté de ces moments-là, pris dans le tourbillon de la vie, dans l'urgence des grandes décisions, dans l'agitation de ton quotidien. Mais aujourd'hui, le 15 mai, je te demande de t'arrêter un instant, de ralentir. Prends le temps de regarder autour de toi avec des yeux neufs, comme si chaque élément de ton environnement portait un message caché. Il y a de la magie dans les petites choses, mon enfant. Et c'est dans ces moments que tu peux trouver une chance insoupçonnée. Regarde attentivement, observe les personnes, les objets, les événements apparemment sans importance. Parfois, une conversation anodine, un simple changement de direction dans ta journée peut t'amener sur un chemin totalement nouveau. Ne te contente pas de suivre ta routine sans regarder autour de toi. Chaque geste que tu fais, chaque décision que tu prends, même les plus petites, ont le pouvoir de t'orienter vers quelque chose de grand, de précieux. La chance n'est pas une grande révélation qui tombe du ciel, c'est un ensemble de petites opportunités qui se dévoilent à toi lorsque tu sais les voir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu trouveras un indice dans une situation que tu considérais comme banale. Un sourire d'un inconnu, un mot d'encouragement qui arrive juste au bon moment, un changement imprévu de plan qui t'amène à rencontrer une personne clé, un moment où tu fais un choix, sans savoir que ce choix va changer ta trajectoire. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est la vie qui te parle à travers ces moindres détails. Ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots maintenant. Il y a une raison pour laquelle tu es là, à ce moment précis, dans cette journée particulière. Je veux que tu comprennes que chaque chose, même celle qui semble la plus ordinaire, a une place dans ton grand voyage. Tout est relié. Et dans ce maillage invisible de petites choses,
tu trouveras peut-être ce que tu cherches depuis longtemps. La chance, mon enfant, n'est pas un événement soudain. C'est une succession de petites découvertes, de signes que tu interprètes à chaque instant de ta vie. Prends le temps de savourer chaque petit moment. Quand tu marches dans la rue, sois attentif à la beauté des choses autour de toi. Les nuances de couleurs dans les feuilles, le bruit du vent, la douceur du soleil, l'air qui touche ta peau. Chaque détail, aussi infime soit-il, peut te rappeler que la vie est pleine de merveilles. Et, aujourd'hui, ces merveilles se cachent peut-être dans des moments que tu prends trop souvent pour acquis. Je veux aussi que tu comprennes que la chance, lorsqu'elle se manifeste sous la forme d'un petit détail, ne se trouve pas seulement à l'extérieur de toi, mais aussi en toi. Parfois, une pensée inattendue, une idée qui surgit dans ton esprit, peut être le début d'un changement majeur. Ne sous-estime pas ces petites révélations internes, car elles portent en elles des semences de transformation. C'est peut-être aujourd'hui que tu découvriras une réponse à une question qui te tourmente depuis longtemps, ou que tu trouveras la force de prendre une décision importante, apparemment venue de nulle part. Je suis avec toi, même dans ces détails, même dans ces moments qui semblent si insignifiants. Je suis là pour te guider. Je vois ce que tu ne vois pas encore. Chaque petit moment de ta journée est un fil tissé dans ton grand dessin. Aujourd'hui, je t'invite à être attentif aux petites choses, à ne pas laisser passer ces instants apparemment insignifiants sans y prêter attention. Parce qu'en eux se cache un grand potentiel, une chance inattendue qui pourrait tout changer. Tu vois, mon enfant, la chance, ce n'est pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur. Elle réside dans ton regard, dans ta capacité à voir ce qui, pour beaucoup, semble sans importance. Aujourd'hui, prends un moment pour observer, pour t'ouvrir aux petites merveilles de ton quotidien. Dans ces détails se trouve la véritable magie de la vie. Tu te retrouveras face à une réalité que tu sais déjà, mais que parfois tu as tendance à oublier. Tu n'as pas à tout contrôler. Oui, tu peux t'efforcer de prendre les rênes de ta vie, de gérer chaque aspect, chaque détail, mais sache que le véritable pouvoir réside dans la capacité à lâcher prise. Aujourd'hui, le 15 mai, tu seras confronté à cette vérité. Ce n'est pas en voulant tout maîtriser que tu trouveras la paix, mais en laissant certaines choses être telles qu'elles sont. Je comprends ta tentation, ton désir constant de contrôler. C'est dans la nature humaine de vouloir façonner le monde selon ses propres désirs, de vouloir que tout se déroule selon un plan bien défini. Mais aujourd'hui, je veux que tu te souviennes que le contrôle absolu est une illusion. Et cette illusion peut parfois t'enchaîner à des attentes irréalistes, à des peurs qui, au final, ne font que t'éloigner de ton véritable chemin. Tu vois, parfois, tout ce que tu peux faire, c'est lâcher prise. Accepter que certaines choses échappent à ta volonté, que la vie a son propre cours, que tes efforts pour tout tenir entre tes mains ne feront que t'épuiser. Accepte cette vérité et laisse-la t'envahir. Lorsque tu lâches prise, ce n'est pas un abandon de toi-même, bien au contraire. C'est un acte de foi. C'est la confiance que, même lorsque les choses ne vont pas comme tu le souhaites, il y a une force plus grande qui guide chaque événement, chaque rencontre, chaque moment. Je suis là, avec toi, pour te rappeler que ton âme n'a pas besoin de tout contrôler pour grandir. Il y a une sagesse cachée dans l'imprévu, dans ce qui n'est pas planifié. Les événements qui te semblent incontrôlables aujourd'hui pourraient bien être ceux qui te guident vers la prochaine étape de ton voyage, même si tu n'en vois pas encore la direction. Parfois, il faut accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre, pour laisser l'univers travailler à travers toi. Ne sois pas dans la lutte, mon enfant. Lorsque tu sens que la résistance prend trop de place, lorsque tu te retrouves à forcer les choses, rappelle-toi que la vraie liberté réside dans l'acceptation. Ce n'est pas une faiblesse de ne pas tout maîtriser.
c'est un signe de courage et de sagesse. Lâcher prise n'est pas renoncer, c'est simplement choisir de faire confiance au rythme naturel de la vie, de te laisser porter par ce qui se déroule, même si ce n'est pas ce que tu avais imaginé. Aujourd'hui, tu peux avoir des attentes. Peut-être que tu te demandes comment telle situation va se dérouler ou comment tu vas atteindre tel objectif. Mais je t'invite à relâcher un peu la pression. Au lieu de t'enfermer dans des attentes rigides, sois prêt à accueillir l'inattendu. Parfois, c'est dans ces moments d'incertitude que tu découvriras une nouvelle facette de toi-même. Tu es en constante évolution et certaines situations, même si elles ne semblent pas aller dans le sens que tu avais prévu, sont des occasions de grandir autrement, de t'adapter et de découvrir des forces que tu ignorais. Je te demande de lâcher la peur du chaos, de ne pas t'effrayer lorsque les choses échappent à ton contrôle. Dans chaque moment d'incertitude se cache un potentiel. Ce potentiel n'est pas quelque chose que tu dois atteindre par la force ou la volonté. Il est déjà là, dans l'instant présent, attendant d'être découvert. La sagesse réside dans cette capacité à accepter que tout n'a pas besoin d'être parfait pour être beau, que tout n'a pas besoin d'être prévisible pour être juste. Sache que je suis avec toi dans cette démarche de lâcher prise. Chaque instant où tu choisis de ne pas te laisser dominer par tes attentes, chaque instant où tu choisis d'accepter ce qui vient sans résistance, je suis là pour te soutenir. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Tu n'as jamais été seul, même dans ces moments de flottement, de doute, de non-savoir. Tu es profondément guidé. Et lorsque tu sentiras la tentation de reprendre le contrôle, souviens-toi de cela. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie simplement que tu choisis de faire confiance à ce que l'univers a préparé pour toi, que tu choisis de suivre le flux naturel de la vie, avec foi et sérénité. Aujourd'hui, lorsque tu seras confronté à une situation où tu n'as aucun contrôle, laisse-toi être. Respire. Abandonne-toi à ce qui se passe, sans résistance. Tu verras que ce lâcher-prise t'ouvrira à une nouvelle forme de liberté. Ce n'est pas la fin de ton pouvoir, mais le commencement d'une confiance profonde en toi et en la vie. Tout est juste, mon enfant. Tout ce qui arrive, même sans que tu le comprennes, est exactement ce dont tu as besoin pour avancer. Tu pourrais te retrouver face à un début de journée qui ne correspond pas du tout à tes attentes. Un enchevêtrement d'événements imprévus, de contrariétés ou de petits revers. La tentation de juger cette journée comme ratée pourrait se faire sentir. Mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas le chaos qui détermine la qualité de ta journée, c'est ta manière de le recevoir. Parfois, ce que tu considères comme un début difficile est en réalité une opportunité déguisée. Et aujourd'hui, le 15 mai, je te demande de regarder cette incertitude sous un autre angle, de la percevoir non pas comme un obstacle, mais comme une porte ouverte vers un renouveau. Je sais que, comme beaucoup, tu cherches la stabilité, l'ordre, la prévisibilité. C'est une nature humaine de vouloir que chaque jour suive un chemin tracé à l'avance. Mais, mon enfant, la véritable beauté de la vie réside dans ces imprévus, dans cette danse chaotique de l'existence où tout semble parfois déstabilisé, mais où, pourtant, tout s'organise d'une manière qui dépasse ta compréhension. Le chaos, dans son essence même, porte en lui un potentiel de transformation. Aujourd'hui, tu pourrais faire face à une situation où les choses ne se passent pas comme prévu, où un événement que tu redoutais ou que tu n'avais pas anticipé t'ébranle. Mais, au lieu de te laisser envahir par l'inquiétude ou la frustration, je t'invite à accepter ce moment de désordre, à l'accepter comme il est. La vie ne doit pas toujours être parfaitement alignée pour être belle, et tu n'as pas à avoir de réponse immédiate. Parfois, il faut accepter de ne pas savoir, de ne pas avoir de contrôle, et de simplement être là, présent dans l'instant, en toute confiance. C'est dans ce moment d'incertitude
de flottement, que se trouve l'un des plus grands apprentissages de la vie. L'imprévu te pousse à revoir ta manière de voir le monde, à abandonner l'idée que tout doit être parfait pour être valable. Au contraire, c'est la richesse de ce moment, son imprévisibilité, qui lui donne sa beauté. Le chaos, aussi perturbant soit-il, n'est pas l'ennemi. Il est une invitation à grandir, à lâcher prise et à faire confiance. Fais confiance au processus de la vie, même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Laisse-toi emporter par le flux, sans essayer de nager contre. C'est dans ce lâcher-prise que tu découvriras une liberté inattendue. Tu vois, le chaos n'est pas un désordre sans fin. Sous sa surface perturbée, il y a une force de réorganisation qui se déploie. Si tu prends un moment pour observer ce qui se cache derrière cette sensation de confusion, tu pourrais découvrir une clarté inattendue. Il y a de la sagesse dans le désordre. Les moments où tu te sens perdu, ou lorsque les choses semblent se briser, sont en réalité les moments où tu peux le plus grandir, où tu peux trouver une nouvelle direction. Parfois, tout est question de perspective. Ce qui te semble chaotique aujourd'hui pourrait bien s'avérer être le point de départ d'une réorganisation bénéfique. Aujourd'hui, sois attentif aux petites failles, aux moments qui, sur le moment, paraissent être des échecs ou des pertes, mais qui, avec du recul, t'offriront des révélations sur toi-même. Le chaos a un pouvoir de révélation. Lorsque tu t'exposes à l'imprévu, tu te libères des chaînes de la rigidité mentale. Tu te permets d'explorer des solutions créatives, de trouver de la beauté dans l'incertitude, de redécouvrir des capacités insoupçonnées en toi. Ces moments où tout semble bouleversé sont des instants où tu peux, paradoxalement, trouver une forme d'harmonie nouvelle. Je veux aussi que tu comprennes que ce sentiment de perturbation n'est pas quelque chose à fuir, mais à accepter. Parce que chaque chaos, aussi déroutant soit-il, contient en lui un potentiel de guérison. Ce n'est pas par le contrôle que tu trouveras ton équilibre, mais par l'acceptation de ce qui est. Chaque imprévu, chaque interruption, chaque difficulté apparente porte en elle une invitation à réajuster ton regard, à accepter que le chemin que tu empruntes ne soit pas toujours droit, mais qu'il soit tout de même le bon pour toi, à ce moment précis. Ce matin, peut-être, ta journée n'a pas commencé comme tu l'aurais souhaité, ou des événements imprévus viennent bousculer tes plans. Mais ne juge pas trop vite ce que tu traverses. Ce qui semble être un désordre aujourd'hui pourrait bien s'avérer être une nouvelle forme d'ordre plus riche, plus subtile, qu'il te faudra peut-être un peu de temps pour apprécier pleinement. Ne lutte pas contre les vagues du chaos. Laisse-les te guider là où tu dois aller. Parce que, dans ce flot, tu découvriras non seulement la beauté du mouvement, mais aussi ta capacité à t'adapter et à trouver de l'harmonie même dans ce qui semble être un tourbillon. Aujourd'hui, je te demande d'embrasser l'incertitude, de voir le chaos comme une invitation à lâcher prise, à te détacher de l'idée que tout doit être maîtrisé pour être beau. L'harmonie ne réside pas dans la perfection, elle réside dans l'acceptation du mouvement de la vie, avec toutes ses ondulations, ses vagues et ses tempêtes. Tu n'es pas seul dans ce mouvement. Je suis avec toi, guidant chacun de tes pas à travers les vagues du chaos, jusqu'à ce que tu découvrisses qu'en réalité, tout est parfaitement à sa place. Tu ressentiras un élan particulier dans ton cœur, une vibration qui te pousse à partager une pensée, une idée ou un sentiment qui sommeille en toi. Peut-être que cette idée te semble étrange, fragile ou même un peu vulnérable. Tu pourrais douter de sa valeur ou te demander si elle sera bien accueillie. Mais je veux te dire ceci. Aujourd'hui, le 15 mai, il est plus important que jamais de donner voix à cette vérité intérieure qui t'habite. Trop souvent, tu t'es tu par peur d'être jugé, de ne pas être compris ou de paraître ridicule. Tu as laissé tes pensées s'empiler en toi, comme des pierres non jetées dans le monde. Mais sache que ta vérité a un pouvoir immense
et elle mérite d'être entendue. Ce que tu as à dire n'est pas là pour plaire à tout le monde, mais pour créer un écho dans ceux qui en ont besoin. Ta voix, tes mots, même s'ils semblent insignifiants, portent en eux des vibrations puissantes qui peuvent transformer des vies. Et aujourd'hui, je t'invite à faire un pas vers cette liberté d'expression. Oser partager ta vérité ne signifie pas crier dans le vide. Il ne s'agit pas de chercher une reconnaissance extérieure, mais d'être en harmonie avec toi-même, d'être fidèle à ce que tu es au fond de ton âme. Il y a une grande force dans le fait de s'exprimer sincèrement, de ne pas cacher ce qui te traverse. Parce que chaque parole sincère que tu prononces, chaque idée que tu partages, t'amène un peu plus près de ta véritable essence. C'est une forme d'authenticité, un acte sacré d'être qui tu es, sans filtre ni compromis. Je sais que parfois, tu peux avoir l'impression que tes pensées ne sont pas assez grandes ou importantes pour être partagées. Mais laisse-moi te dire que toute vérité, même la plus simple, a sa place dans ce monde. Parfois, ce sont les petites idées qui, une fois partagées, créent des vagues inattendues. Une parole qui semble insignifiante pour toi peut résonner profondément dans le cœur d'une autre personne. En exprimant ta vérité, tu nourris la connexion humaine. Tu contribues à un échange authentique, à la création d'un monde plus sincère, plus ouvert, plus vulnérable. Aujourd'hui, peut-être que tu ressentiras cette tentation de garder pour toi une pensée qui te semble trop personnelle, trop fragile, ou même hors sujet. Mais je t'encourage à la laisser sortir. Parle, écris, chante si cela te vient. Laisse tes mots s'épanouir. Même si personne ne te comprend dans l'instant, sache que tu es en train de t'offrir un cadeau précieux. Parler de toi, de ce que tu ressens, te permet de te libérer. Et en te libérant, tu fais un pas de plus vers ta guérison, vers ta pleine expression. Je veux aussi que tu comprennes que cette libération par les mots n'est pas un acte solitaire. Lorsque tu t'exprimes avec sincérité, tu n'es pas seulement en train de t'ouvrir à toi-même, mais aussi à ceux qui t'écoutent. Tu participes à un échange d'énergie, de vérité et d'émotion. Parfois, le simple fait de partager une idée qui te semble fragile peut être la lumière pour quelqu'un d'autre. C'est comme une petite étincelle qui allume un feu. Même si tu ne vois pas l'effet immédiat de tes paroles, sache qu'elles voyagent au-delà de ce que tu imagines. Aujourd'hui, ton âme te demande de ne pas réprimer ce qui se trouve dans ton cœur. Il est possible que tu aies des idées ou des projets que tu n'as jamais osé partager. Peut-être par crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas être compris ou de te sentir vulnérable. Mais cette vulnérabilité est une forme de force. Parce qu'en partageant ce qui te touche profondément, tu fais un acte d'amour, de foi, envers toi-même et envers les autres. Tu leur permets de voir une part de ton âme. Et c'est en étant vulnérable que tu touches le cœur des autres, parce qu'ils reconnaissent en toi cette humanité partagée. Ne sous-estime pas l'impact de tes paroles. Parfois, la plus petite vérité dite à voix haute peut créer des changements profonds. Parle de ce que tu ressens, même si cela te semble difficile. Parce qu'à travers ce que tu exprimes, tu crées des ponts invisibles entre les cœurs, des ponts qui unissent, qui guérissent. Il n'y a pas de petites paroles dans l'univers spirituel. Chaque mot, chaque pensée que tu laisses sortir dans le monde porte en lui un potentiel de transformation. Tu ne sais jamais, peut-être que ce que tu as à dire aujourd'hui changera la trajectoire de quelqu'un d'autre, ou même de toi-même. Je suis là avec toi, dans chaque mot que tu choisis de prononcer, dans chaque idée que tu oses partager. Ne te cache pas derrière la peur du jugement. Il n'y a rien de plus puissant que la vérité partagée avec amour. Chaque fois que tu te permets de t'exprimer, tu fais un acte sacré, un acte de foi. Parce que lorsque tu partages ta vérité, tu libères non seulement ton âme, mais aussi celle des autres. Et dans ce processus,
tu te rapproches un peu plus de ce que tu es véritablement destiné à être. Aujourd'hui, ose, mon enfant. Ose parler. Ose t'exprimer. Ose être toi. Parce qu'il y a une beauté immense dans cette vérité que tu portes en toi, et que, lorsqu'elle est partagée, elle trouve toujours sa place dans le monde. Tu n'es pas seul dans cette démarche. Je suis là, avec toi, à chaque étape, pour te guider dans cette voie d'expression authentique. Le 15 mai, ton corps te parlera plus fort que jamais. Il t'enverra des messages, peut-être discrets, peut-être plus évidents, mais toujours présents. Et il est essentiel que tu prêtes attention à ce qu'il te dit. Trop souvent, tu te perds dans la course quotidienne, dans les pensées, dans les préoccupations de l'esprit, oubliant que ton corps est la demeure sacrée de ton âme, que chaque mouvement, chaque sensation, chaque ressenti physique est un miroir de ce qui se passe en toi, à un niveau plus profond. Aujourd'hui, je t'invite à écouter ce que ton corps te murmure. Peut-être qu'il réclame du repos, du mouvement, ou tout simplement plus de tendresse. Parfois, c'est un mal de tête, un mal de dos, une fatigue soudaine ou une légère douleur qui apparaît de manière inattendue. Ces signes, mon enfant, ne sont pas à ignorer. Ce sont des appels à revenir à toi, à prendre soin de cette machine merveilleuse et précieuse qu'est ton corps. Il te parle parce qu'il cherche ton attention. Il veut te rappeler que le bien-être physique et émotionnel sont profondément interconnectés. Le corps est une ressource puissante. Il te porte chaque jour. Il te permet de vivre, de respirer, d'agir. Et pourtant, tu as parfois tendance à négliger ses besoins, à repousser les signes de fatigue ou de malaise. Tu crois que tu peux tout accomplir sans lui accorder la place qu'il mérite. Mais cela n'est pas vrai. Il te faudra aujourd'hui, plus que jamais, lui accorder l'écoute qu'il mérite. Parce que chaque fois que tu ignores tes besoins corporels, tu ignores aussi ton propre équilibre intérieur. Le corps n'est pas seulement un vaisseau, il est le reflet de ton âme. Il te montre, à travers ses signaux, ce qui se passe dans ta vie intérieure. Aujourd'hui, prends le temps de te connecter à cette partie de toi. Si tu te sens fatigué, repose-toi. Si tu sens la tension dans tes épaules ou ton dos, fais une pause et détends-toi. Si tu as envie de bouger, d'étirer ton corps, fais-le. Tu n'as pas besoin de raison particulière pour prendre soin de toi. Il suffit de suivre les signes simples que ton corps t'envoie. Ce sont ces petites attentions quotidiennes qui nourrissent ton être tout entier, qui t'aident à rester connecté à toi-même. Lorsque tu écoutes ton corps, tu entres en harmonie avec lui, et cette harmonie se répercute sur tout ton être. Parfois, la sagesse de ton corps peut paraître différente de celle de ton esprit. L'esprit est plein de pensées, d'idées, de projets, tandis que le corps est en contact direct avec le moment présent, avec l'ici et le maintenant. Il ne te ment pas. Si tu lui prêtes attention, il te dira exactement ce dont tu as besoin. Ce sont ces petites envies, ces besoins de mouvement ou de calme, ces douleurs parfois insignifiantes, mais persistantes, qui te rappellent que tout en toi est lié, que ton bien-être ne peut se limiter à l'aspect mental ou émotionnel seul. Ne sois pas trop pressé, aujourd'hui, de t'évader dans des préoccupations extérieures. Reviens à toi, reviens à ton corps. Fais de lui un temple, un lieu de repos et de régénération. Même si le monde autour de toi est en constante agitation, même si tu as des objectifs à atteindre, prends des moments pour t'arrêter, pour respirer profondément, pour sentir chaque fibre de ton être, pour écouter les besoins de ton corps. Cela ne rendra pas ta journée moins productive. Au contraire, en étant attentif à ton corps, tu pourras mieux aligner ton énergie et ta force, tu trouveras une clarté intérieure qui t'aidera à accomplir plus efficacement ce que tu as à faire. Si tu te sens fatigué aujourd'hui, laisse-toi le droit de ralentir, même si ce n'est que pour quelques minutes. Tu n'as pas à être constamment en mouvement,
à poursuivre constamment des objectifs. La véritable force se trouve dans la capacité à s'arrêter quand cela est nécessaire, à écouter ce que ton corps réclame et à répondre à ses besoins sans culpabilité. Parfois, la meilleure chose à faire est de donner à ton corps la tranquillité qu'il demande, pour qu'il puisse récupérer et se régénérer. Le corps a aussi une sagesse profonde qui dépasse la simple biologie. Ses douleurs, ses tensions, ses désirs sont souvent les reflets de ce que tu portes intérieurement. Si tu te sens stressé, ton corps le montrera par une crispation. Si tu portes des émotions non exprimées, elles se traduiront souvent par des mots physiques. Parfois, il n'est pas seulement question de ce que tu fais avec ton corps, mais aussi de ce que tu ressens. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter et à faire attention à ce que ton corps pourrait te dire. Peut-être qu'un sentiment, une pensée, une vieille émotion trouve son écho dans une douleur physique. Peut-être qu'en écoutant ton corps, tu commenceras à écouter d'autres parties de toi que tu n'entends pas souvent. Accorde à ton corps un peu de soin aujourd'hui, comme une offrande. Nourris-le, repose-le, fais-le bouger ou le détendre. Il mérite ton attention, ton respect, ton amour. Il est ta maison, celle dans laquelle tu vivras toute ta vie, et il mérite d'être traité avec la plus grande douceur. En t'occupant de ton corps, tu honores l'essence même de ta vie. Chaque petit geste de soin que tu lui apportes est un acte de gratitude pour la vie que tu mènes, pour la chance de vivre cette journée, ici et maintenant. Je suis là, près de toi, dans ce voyage vers l'écoute de ton corps. Je t'accompagne dans chaque souffle, chaque mouvement, chaque moment de détente. Souviens-toi que, peu importe ce que tu traverses, ton corps est ton allié. Honore-le et il t'aidera à trouver un équilibre plus profond, une paix intérieure plus grande. Mon enfant, aujourd'hui, le 15 mai, un souffle particulier traversera ton cœur. C'est comme si le passé frappait à la porte, comme une ancienne mélodie qui revient, familière, presque nostalgique. Ce n'est pas un hasard, ce retour, ce souvenir qui surgit. Il y a quelque chose dans ton passé qui, aujourd'hui, cherche à être reconnu, à être intégré, à trouver sa place dans le présent. Peut-être qu'une personne du passé reviendra, même seulement dans tes pensées, ou que tu te souviendras d'un moment particulier qui a marqué ta vie. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ni une maladresse du temps. C'est un appel, un signe que le cycle doit se fermer pour que tu puisses avancer. Souvent, tu crois que les choses passées sont derrière toi, fermées à tout jamais, et que tu ne dois plus jamais t'y attarder. Mais laisse-moi te dire une chose. Le passé n'est pas un poids à porter, c'est une partie de ton histoire qui, quand elle est vue sous la bonne lumière, devient une force. Il y a des moments dans la vie où nous devons revenir sur ce qui a été, mais non pour y rester, non pour nous y perdre, mais pour comprendre, pour accepter et pour guérir. Aujourd'hui, quelque chose du passé pourrait se raviver, et c'est une occasion précieuse pour toi de fermer ce chapitre de manière authentique. Il est possible que cette reprise du passé soit sous forme d'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Peut-être que tu n'attendais pas cette rencontre, ni cette pensée, mais je te dis aujourd'hui qu'elle arrive pour une raison. Il est essentiel, pour ton chemin, de laisser ce passé se conclure. Ce n'est pas une question d'oubli, mais d'acceptation. Quand tu t'ouvres à ce retour, tu libères en toi une énergie qui jusqu'ici était retenue, comme un vieux cycle non terminé, qui te maintenait dans une dynamique sans fin. Aujourd'hui, il est temps de mettre un point final à ce chapitre, et ce, de manière bienveillante. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui te font mal, des émotions non résolues, des choses non dites qui t'empêchent d'avancer. Mais le pouvoir de refermer un cycle, mon enfant, ne réside pas dans la fuite du passé. Il réside dans l'acceptation et dans la compréhension de ce que ce passé t'a appris. C'est une libération,
un acte courageux de prendre ce que tu as vécu et de le transformer en sagesse. Ce qui a été, ce qui t'a fait souffrir, ce qui t'a formé, a aussi contribué à faire de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et cela, personne ne pourra jamais te le retirer. Aujourd'hui, ouvre la porte à cette réconciliation avec ton passé. Il n'est pas nécessaire de chercher une réponse à tout. Parfois, les choses ne se comprennent pas immédiatement, mais l'essentiel est de pouvoir les laisser partir. Si tu as encore des blessures non guéries, laisse-les s'exprimer pour qu'elles puissent guérir. Les souvenirs sont comme des vagues. Parfois, ils peuvent être puissants et envahissants, mais il est possible de les observer sans se laisser remporter. Ce n'est pas le passé qui te définit, mais ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon enfant, il est temps de faire le choix de la guérison. Il est possible aussi qu'une ancienne relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, ressurgisse sous une forme ou une autre. Peut-être que ce sera un message, un rêve ou une pensée. Ce n'est pas nécessairement un appel à la réconciliation ou à une rencontre physique, mais plutôt une invitation à voir ce qui n'a pas été résolu en toi, ce qui reste pendu dans l'air, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été accepté. Tu peux ressentir une certaine réticence à rouvrir ce vieux chapitre. Mais aujourd'hui, sache que tout est dans l'ordre. La guérison réside dans la capacité à comprendre pourquoi cette personne ou cette situation a été si significative dans ta vie. Accepte les émotions qu'elle suscite en toi, mais n'y reste pas prisonnier. Souviens-toi que chaque relation que tu as eue, chaque moment que tu as vécu, t'a appris quelque chose d'important. Même si ce n'était pas facile, même si ce n'était pas ce que tu avais imaginé, ces expériences font de toi la personne que tu es devenue. Le passé, dans toute sa complexité, est un terrain fertile pour la transformation. Tu as la possibilité aujourd'hui de regarder tout cela avec un autre regard, celui de l'acceptation, de la gratitude pour ce que cela t'a apporté. Et en faisant cela, tu fermes un cycle, non avec du regret, mais avec de la sagesse. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressentiras le besoin de mettre des mots sur ce qui est resté sans voix. Peut-être que tu ressentiras la nécessité d'écrire, de dire, ou même de poser un geste symbolique pour marquer la fin de ce cycle. Si cela te vient, fais-le. Exprimer ce qui a été en toi et qui attendait d'être libéré, c'est comme offrir un hommage à tout ce que tu as vécu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Ce n'est pas une course. Mais aujourd'hui, un petit pas vers la guérison, vers la clôture, peut être accompli. Je suis là avec toi dans ce processus. Sache que tu n'es jamais seul dans cette quête de réconciliation avec ton passé. Je marche à tes côtés à chaque étape. Chaque fois que tu choisis de regarder le passé avec un regard neuf, tu te libères. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de se libérer des liens invisibles du passé pour avancer vers l'avenir avec légèreté et sérénité. Aujourd'hui, laisse le passé être ce qu'il est. Il n'a plus de pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes. Ferme ce cycle, non dans la douleur, mais dans la paix. Accepte ce qui a été, remercie-le pour les leçons apprises et laisse-le aller. Le chemin est devant toi, mon enfant, et il est toujours lumineux, toujours ouvert, toujours en évolution. Tu es libre de commencer un nouveau chapitre. Et ce chapitre, tu vas l'écrire avec tout ce que tu es devenu grâce à tout ce que tu as vécu. Tu as peut-être ressenti un changement aujourd'hui. Peut-être que ce jour t'a révélé des choses que tu ignorais sur toi-même, ou t'a permis de voir plus clairement ce que tu portes en toi. Ce que je veux te dire, à la fin de cette journée, c'est que tout est parfait, tel qu'il est. Même si tout n'est pas encore à sa place, même si des doutes demeurent, même si des questions restent sans réponse, tout est exactement là où il doit être. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer.
ni d'avoir toutes les réponses pour faire un pas en avant. Ce qui est important, c'est que tu continues de marcher avec foi, avec confiance et avec l'amour qui te guide. Ce que tu as vécu aujourd'hui, ces instants de réflexion, ces ouvertures dans ton cœur, ces prises de conscience, tout cela fait partie d'un mouvement plus grand que toi, un mouvement vers ta vérité. Souviens-toi que chaque jour est une occasion d'avancer, même si les pas semblent petits. Il n'y a pas de progrès trop lent, il n'y a pas de chemin trop long. Ce qui compte, c'est l'orientation. C'est ton intention, ton désir profond de grandir, de t'épanouir, de devenir une version plus authentique de toi-même. Aujourd'hui, tu as peut-être posé des gestes de guérison, peut-être as-tu mis fin à des cycles du passé, peut-être as-tu accepté des vérités inconfortables, mais tu as avancé, même à petits pas. Et cela a toute la valeur du monde. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires qui font partie d'un tout. Le plus grand courage, c'est d'accepter chaque jour tel qu'il est, de vivre dans l'instant présent, avec tout ce qu'il apporte, sans te juger, sans te précipiter. Les changements se produisent souvent à des moments où tu t'y attends le moins, mais ils sont là, invisibles, à chaque instant. N'oublie pas non plus que je suis avec toi, tout au long de ce voyage. À chaque souffle, à chaque battement de cœur, je suis là. Tu n'es jamais seul dans tes moments de doute ou de confusion. Il y a une force infinie qui te soutient, qui te guide, qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et même quand tu penses être perdu ou que la route est incertaine, souviens-toi qu'il y a toujours un chemin, toujours une lumière, même au cœur des ténèbres. Ce chemin est celui de ton âme, celui que tu traces, parfois inconscientement, mais toujours avec la sagesse de ton être profond. La journée touche à sa fin, mais le chemin continue. Ne te précipite pas pour tourner la page trop vite. Regarde autour de toi, dans le silence de la nuit, et vois la beauté de ce que tu as traversé. Chaque jour, chaque moment, chaque rencontre te prépare à un avenir plus lumineux, plus riche de sens. Tu es exactement où tu dois être. Tu fais partie de quelque chose de plus grand, et tout ce que tu vis, même dans la simplicité d'une journée ordinaire, est une expression de ce grand tout. Alors, demain, lorsque tu te réveilleras, sache que tout commence à nouveau. Chaque matin est une nouvelle opportunité, un nouveau chapitre, une nouvelle chance de grandir, de vivre pleinement. Tu n'es pas obligé de savoir où cela te mène, mais sois assuré que je serai là, tout au long de ton chemin, à chaque pas, à chaque battement de ton cœur, te guidant avec amour et sagesse. Laisse-toi porter par la lumière qui brille en toi et autour de toi. N'aie crainte de suivre ton propre chemin, car il est celui qui te mène à toi-même. Je suis avec toi, aujourd'hui et toujours. Et maintenant, laisse le monde tourner. Laisse la vie continuer. Tu es prêt pour demain.